Tchernobyl, zone morte. Un lieu qui aurait dû être silencieux à jamais depuis des décennies. Mais à la fin de l'année dernière, une caméra installée par des chercheurs a enregistré quelque chose de si inattendu et de si troublant que les scientifiques eux-mêmes sont entrés en panique et ont recommandé ne pas entrer. Que exactement est apparu sur cette vidéo? Et pourquoi cet enregistrement a-t-il obligé les équipes de recherche à réécrire tout ce qu'elles croyaient savoir sur la zone la plus radioactive de la planète? Avant de révéler les images, vous devez comprendre le scénario qui a rendu cet enregistrement possible et pourquoi il n'aurait pas dû exister. À l'aube du 26 avril 1986, le destin a basculé brutalement avec l'effondrement du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Une explosion catastrophique a pulvérisé la structure, projetant dans l'atmosphère une colonne infernale de chaleur et d'isotopes radioactifs. Un manteau invisible et mortel s'est rapidement déposé sur la ville voisine de Pripyat. À l'aube, les habitants se sont réveillés au milieu de la confusion. Certains ont rapporté une lueur sinistre à l'horizon, supposant naïvement qu'il s'agissait simplement d'un incendie conventionnel. Cependant, la matinée a apporté l'ordre d'évacuation irrévocable. Des milliers de familles ont reçu l'instruction d'abandonner leur foyer, croyant qu'il s'agirait d'une mesure temporaire. La plupart ne sont jamais revenus. Derrière elles ont laissé un monde intact, des jouets oubliés sur les lits, de la vaisselle mise pour le petit déjeuner, des manuels scolaires ouverts sur des leçons jamais terminées. Aujourd'hui, le vent est le seul visiteur, sifflant à travers les fenêtres brisées et portant avec lui un lourd silence. À proximité de la centrale, la forêt de pins a subi une métamorphose immédiate et macabre. Du jour au lendemain, les arbres se sont flétris et les aiguilles ont pris une teinte rouille, tandis que les oiseaux disparaissaient du ciel. La région a été baptisée la forêt rouge, devenant l'une des zones les plus radioactives de la planète. Ce n'est pas le feu qui l'a consumé, mais la radiation qui l'a fait s'évanouir. Tchernobyl a transcendé le statut d'événement historique. C'est devenu un diorama figé où la vie humaine a cessé et la nature est restée en suspens. L'explosion initiale a changé le cours de l'histoire, mais le véritable drame ne faisait que commencer. Qu'a-t-il fallu pour empêcher que le désastre ne se transforme en un apocalypse continental? Après la destruction du réacteur 4, un nouveau danger terrifiant est apparu. Sous le cœur en fusion qui s'écoulait comme de la lave à travers le béton, se trouvait une piscine d'eau, une partie du système de sécurité de la centrale. Si la masse surchauffée touchait l'eau, cela provoquerait une explosion de vapeur colossale, capable de pulvériser tout le complexe et de propager une radiation létale sur presque toute l'Europe. 3 hommes, Alexei Ananenko, Valéry Bespalov et Boris Baranov, se sont portés volontaires pour l'impensable. Vêtus de combinaisons de protection et armés de lampes de poche, ils ont plongé dans l'obscurité de ce sous-sol inondé d'eau hautement radioactive. La mission, localiser et ouvrir les vannes de drainage. Dans un acte de bravoure extrême, ils ont réussi à vider la piscine, prévenant une catastrophe aux proportions incalculables. Pendant longtemps, des légendes urbaines disaient qu'ils étaient morts juste après la mission. Mais la vérité est qu'Ananenko et Bespalov ont survécu pendant des décennies, et Baranov a vécu jusqu'en 2005, décédant de causes non liées à la radiation. Justement au moment où il semblait que le chapitre humain s'était définitivement clos, quelque chose d'inattendu a commencé à bouger dans le silence de la zone morte. Qu'ont révélé les caméras cachées? Quelque chose qui défiait toutes les prévisions. En novembre de l'année dernière, alors que le monde pensait peu aux forêts ukrainiennes, une équipe de scientifiques est entrée dans la partie la plus restreinte de la zone d'exclusion. Ils n'étaient pas là pour réparer quoi que ce soit, mais pour observer. Ils ont installé 42 caméras avec des capteurs de mouvement dans des zones avec des niveaux de radiation variés. L'objectif était de surveiller la faune et de comprendre comment la vie s'adapte dans un lieu non touché par la main humaine depuis près de 40 ans. Les premières images n'ont capturé que le balancement de la végétation et des ombres passagères. Mais ensuite, des signes de vie sont apparus. Des cerfs majestueux marchant dans la neige, des renards curieux explorant des ruines de béton, des sangliers sauvages retournant les feuilles tombées. Des animaux que l'on pensait perdus ou incapables de survivre là, non seulement résistaient, ils prospéraient. Chaque semaine, de nouveaux enregistrements montraient des prédateurs de haut niveau, des oiseaux rares et même des espèces qui n'avaient pas été vues dans la région depuis plus d'1 siècle.
Ce qui a commencé comme un simple effort de recherche s'est transformé en une révélation profonde. Des preuves irréfutables qu'en l'absence de l'homme, la nature a trouvé une manière silencieuse et puissante de reprendre sa place. Les données recueillies par ces lentilles silencieuses sont devenues le saint Graal pour la biologie moderne. Elles sont la clé fondamentale pour déchiffrer une énigme ancienne. Comment les écosystèmes réagissent lorsque l'équation de la présence humaine est soudainement mise à zéro? Personne, même dans ses rêves les plus optimistes, n'avait prédit une renaissance de cette magnitude. Pourtant, dans les profondeurs des forêts radioactives de Tchernobyl, les caméras continuent de tourner incansablement et le récit n'en est qu'à son prologue. Initialement, les enregistrements ne montraient que le jeu de lumière et d'ombre, des fantômes numériques sur des écrans statiques. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que l'extraordinaire envahisse le cadre. Serait-il possible que la vie soit, de fait, en train de reprendre la zone morte? De retour à la forêt, tout a commencé par une masse indéfinie. Ensuite, un museau curieux émergeant du feuillage dense, suivi par un sanglier sauvage creusant la terre près d'une clôture décrépite. En peu de temps, le flux d'images est devenu constant. Des renards ont été vus zigzagant entre des bâtiments en ruine. Des cerfs paissaient tranquillement sous des poteaux de lumière qui ne s'allumeront plus jamais. Et des loups erraient en toute liberté. Une image en particulier était émouvante. Des empreintes, grandes et minuscules côte à côte, preuve irréfutable de petits naissants et grandissants dans les décombres d'un désastre nucléaire. Des rapports scientifiques croisés avec des données de la réserve de biosphère de Tchernobyl confirment. Les lentilles ont enregistré plus de 10 espèces de mammifères et au moins 5 types d'oiseaux, y compris certaines qui n'avaient pas fait surface depuis des décennies. La population de loups gris n'était pas seulement stable, elle était en pleine expansion. Des chercheurs de l'Université de Géorgie et du projet TREE ont été stupéfaits. L'hypothèse initiale était de trouver un déclin de population et des maladies généralisées, mais ce qu'ils ont trouvé était de la vigueur. La vie sauvage pulsait, même dans les zones de haute radiation. Comme l'a observé le docteur James Beasley, Tchernobyl est en train de se transformer contre toute attente en un refuge pour la faune. Avec le départ de l'homme, la nature a entamé son retour triomphal. Des yeux brillants dans l'obscurité, des bois frôlant la rosée du matin, le bourdonnement incessant des insectes, la vie a recommencé silencieusement derrière les panneaux danger et les barbelés. Mais les apparitions les plus choquantes étaient encore à venir. Des créatures que la science croyait perdues dans la région se préparaient à revenir sous les projecteurs. Qu'arrive-t-il lorsque le processus d'extinction s'inverse dans un lieu abandonné par la civilisation elle-même? Sous une forêt baignée par le clair de lune, une caméra a capturé une scène rare et majestueuse, un lynx européen. Cette espèce, considérée comme éteinte dans cette zone, marchait avec la confiance de celui qui est le maître du territoire à travers le bois de Tchernobyl. Ses pas étouffés et ses oreilles attentives signalèrent le retour d'un prédateur de haut niveau, reprenant sa place légitime. Des semaines plus tard, une autre lentille a filmé un géant, un ours brun, massif et lent, fouillant la forêt abandonnée. Ce fut la première confirmation visuelle de l'espèce dans la zone en plus d'un siècle. Selon les chercheurs, la tranquillité de Tchernobyl, autrefois symbole d'absence et de mort, résonne maintenant d'une vie vibrante. Même les cigognes noires, des oiseaux notoirement sensibles à la présence humaine et au bruit, ont été vus nichant là, prospérant dans le silence absolu. L'ironie est palpable. L'événement qui aurait dû décimer la vie a fini par créer un sanctuaire intouchable pour elle. Ces animaux n'ont pas seulement survécu à l'enfer de Tchernobyl, ils sont rentrés chez eux. Cependant, observer leur présence n'a été que le premier choc. Les scientifiques ont vite réalisé quelque chose d'encore plus intrigant. Les lois de l'évolution seraient-elles en train d'être réécrites à l'intérieur de la zone d'exclusion? Les loups de Tchernobyl, par exemple, ne sont pas comme les autres. Ils errent dans des zones saturées de radiation, se reposent dans l'ombre de structures contaminées et chassent dans des zones délimitées comme létales. Depuis 2014, des chercheurs de l'université de Princeton surveillent ces canidés. La découverte a été surprenante. La densité de population est beaucoup plus élevée là que dans les zones adjacentes non affectées. Encore plus impressionnants ont été les examens sanguins qui ont révélé des altérations dans l'ADN des loups
associées à des réponses immunologiques plus robustes et à une résistance potentielle à certaines maladies, y compris le cancer. La chercheuse principale, la Dre Cara Love, a décrit le phénomène comme une évolution à rythme accéléré. Les loups ne faisaient pas que survivre, ils s'adaptaient en temps réel. Tchernobyl est ainsi devenu un cas d'étude unique au monde, un laboratoire à ciel ouvert pour observer l'évolution en pratique. Des oiseaux, des rongeurs et des insectes ont également présenté des altérations génétiques. Certaines neutres, d'autres potentiellement bénéfiques pour la survie dans cet environnement hostile. Même ainsi, la radiation affecte toujours négativement de nombreuses espèces, et certaines zones restent extrêmement dangereuses. Pourtant, la nature semble s'adapter d'une manière qui défie nos manuels scolaires. Les animaux changeaient, oui, mais qu'en était-il du scénario lui-même? Une forêt radioactive pouvait-elle renaître de ses cendres? Pendant l'ère soviétique, la gestion de la Terre dictait que des pins soient plantés en rangées organisées et artificielles pour l'extraction de bois. Après l'incident nucléaire de 1986, la radiation a brutalement atteint ces arbres proches du réacteur, les teignant d'un orange morbide et donnant naissance au nom de forêt rouge. Cependant, la forêt environnante est restée en grande partie intacte. Au fil des décennies, la nature a décidé de récupérer l'espace et d'imposer son propre ordre. Là où il y avait autrefois des monocultures de pins, maintenant des bouleaux, des chênes, des peupliers et des érables commencent à percer le sol, diversifiant le paysage. Des fougères, des mousses et un réseau complexe de champignons se sont répandus sur le sol de la forêt, décomposant le passé pour nourrir le futur. Sans l'interférence de la main humaine pour tailler, planter ou récolter, la terre s'est remodelée elle-même, transformant une cicatrice industrielle en un bois sauvage et résilient. Les rivières nourrissent la terre abrite les animaux, et les animaux sont le lien qui unit tout. À Tchernobyl, rien n'existe isolément. Tout fait partie d'un système vivant plus grand et pulsant. Malgré l'impressionnante récupération naturelle, un danger persistant continue d'être enfoui sous le sol, invisible, silencieux et impossible à ignorer. La beauté de la forêt masquerait-elle des dangers mortels? La nature a peut-être pardonné, mais la physique n'oublie pas. Malgré le fait que la nature soit en train de cicatriser les blessures visibles du paysage, les vestiges invisibles et durables restent imprégnés dans le sol. Tchernobyl a évolué pour représenter un contraste viscéral entre la régénération biologique et le legs statique de son passé traumatique. Bien que la forêt semble paisible en se balançant avec le vent, chaque feuille et chaque tronc gardent encore des échos d'une histoire que le monde a juré de ne jamais oublier. Même face à ces risques latents, le monde a de nouveau tourné ses yeux vers Tchernobyl. Mais qu'est-ce qui a exactement déclenché cette vague soudaine et massive d'intérêt? Derrière les gros titres sensationnalistes et les images obsédantes de poupées abandonnées, surgit une question plus profonde. Qu'est-ce que Tchernobyl nous apprend réellement sur la vie et la survie? Ce que Tchernobyl nous montre est simple et troublant. Lorsque l'être humain disparaît, la nature révèle des vérités que nous ne verrions jamais. Et ne partez pas encore. Assurez-vous de consulter la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Je suis certain que vous allez adorer le contenu que nous avons préparé. À la prochaine aventure.